la force tranquille face à l'épreuve. Je ressens une profonde nervosité à l'idée de mettre des mots sur ma réalité, mais je sais, avec une clarté absolue, que ce partage est nécessaire. Ma situation financière est, pour être honnête, dans une merde totale. Cela fait environ 1 an que je vis littéralement la pire crise financière que j'ai jamais connue. Pourtant, au milieu de cette tempête, je garde précieusement ma gentillesse, mon sourire, et cette force intérieure qui m'a toujours portée. Aujourd'hui, je prends le temps de réfléchir à la genèse de cette spirale. J'ai toujours travaillé, souvent à l'excès, et j'ai réussi à me sortir de mes galères. Même face aux coups les plus durs que la vie m'a balancés. Je montais de plus en plus haut, j'étais sur une lancée positive. Puis, tout à coup, ma vie a semblé déraper. Ce n'est pas un événement extérieur qui a tout fait basculer, mais un mouvement qui a commencé profondément à l'intérieur. Je pense que la clé se trouve dans l'année écoulée. En me plongeant dans les profondeurs de mon histoire, j'ai réalisé que je n'avais jamais eu le véritable soutien émotionnel nécessaire pour traverser les épreuves. J'ai toujours été ma seule béquille. Ces découvertes, ces choses profondes et sombres de l'enfance, m'ont fait prendre conscience que j'ai vécu toute ma vie en mode survie. Cette prise de conscience est douloureuse, et parfois, la question s'impose avec amertume. Qu'ai-je fait à la vie pour mériter cela? La sagesse me souffle que ce n'est pas une punition, mais un appel à la transformation. Je suis une mère célibataire de 2 enfants. Seule, sans soutien extérieur, sans épaules sur qui me reposer. La naissance de mon fils a, bien que source d'amour immense, exacerbé la pression financière, affectant mes ressources de manière significative. Cette dernière année, je sens que l'épuisement me guette. Je suis fatiguée, triste, et l'absence d'argent ajoute une couche de stress insoutenable. Je me retrouve à courir après ma queue, un cercle vicieux dont il est difficile de s'extraire. J'ai des dettes, mon loyer est en retard, et je dois jongler avec les besoins essentiels de mes enfants et les autres charges de la vie. Quand je me demande à quoi ça sert, je ne cherche pas à abandonner, mais à comprendre le sens profond de cette lutte. L'intelligence de mon cœur me rappelle que j'ai toujours su que j'étais destinée à la richesse et à la prospérité, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Je parle d'être multimillionnaire, non pas par simple envie, mais parce que je le sais au plus profond de mon être depuis mon enfance. Mon thème astral confirme cette nécessité de maîtriser mes finances, car elles sont intrinsèquement liées à mon sentiment de sécurité, un sentiment qui m'a manqué depuis toujours. Je sais que la résolution de mes problèmes financiers doit commencer par la guérison de ce manque de sécurité intérieure. Il y a environ 4 mois, puis encore il y a 3 semaines, j'ai eu des périodes où tout allait bien, où l'élan revenait. Je me disais « Oui, je suis de retour ». Mais la pression est revenue, mon système nerveux a flanché, et j'ai été ramenée à la case départ. C'est la preuve que tant que la fondation émotionnelle n'est pas solide, l'abondance ne peut pas s'ancrer durablement.